la Fondation Mustela est heureuse de fêter ses 40 ans. Embarquez avec nous pour une rétrospective inédite sur 40 ans d'engagement pour l'enfance. Direction les années 2010 pour parler de la dépression postnatale. La dépression postnatale est certes mieux identifiée qu'il y a 30 ans, mais elle reste sous-estimée, sous-diagnostiquée et trop peu prise en charge. Or, il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique. 15% des jeunes mères environ souffrent d'un épisode de dépression consécutif à l'accouchement. Dans son rapport en 2020, la Commission des 1000 premiers jours invite donc à identifier des méthodes de dépistage pour une prise en charge rapide des femmes concernées. Un rapport de la Commission des 1000 premiers jours dit « En France, plus de 100 000 femmes sont en grande détresse l'année qui suit la naissance de leur enfant et seulement la moitié d'entre elles trouvent à qui s'adresser. » Car une dépression postnatale n'est pas un banal baby blues. Elle est bien sûr douloureuse pour la femme elle-même. Mais elle affecte aussi les liens mère-bébé et parfois le développement psycho-affectif du nourrisson. Dès 1992 d'ailleurs, la Fondation Mustela primait le projet de recherche de la psychologue Mariana Roitman consacré aux effets de la dépression maternelle sur l'enfant. 10 ans plus tard, une autre lauréate, la psychiatre Priscille Gérardin, s'intéressait plus précisément encore aux effets sur la mise en place des interactions précoces entre mère et nourrisson. Comment donc prévenir la dépression postnatale ? En 2013, la psychologue Pauline Minjolet formait l'hypothèse suivante. Les femmes ayant des symptômes dépressifs en postpartum dévoilent une coloration dépressive au test projectif dès la grossesse. Dans le cadre de sa thèse soutenue par la Fondation Mustela, elle testait ainsi l'efficacité du test de Rorschach ou le TAT pour identifier des femmes enceintes à risque. Toutes ces recherches contribuent à mieux comprendre la survenue d'un tel trouble, ses conséquences et les moyens de la dépister précocement. Encore faut-il ensuite améliorer la formation des professionnels. C'est le projet de l'une de nos toutes dernières lauréates, la sage-femme Dalia Tarwat. Elle a consacré sa thèse à la conception d'un programme de formation des professionnels de santé. De manière originale, elle y inclut un dispositif en réalité virtuelle qui permet de simuler des entretiens avec les futures mères et de sensibiliser les soignants aux signes évocateurs. Ainsi s'achève cet épisode sur la dépression postnatale. Direction les années 2010 pour parler des familles plurielles.